Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'avril 2019. Donc ce tirage, il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Il est bien évident que ça va pas forcément parler à tout le monde, donc je vous conseille de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. Et peut-être que la prochaine fois, j'aurai un message pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez mon adresse email en bas de la vidéo ou alors sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, donc, je voulais vous dire aussi un grand merci parce que j'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés, je m'en étais pas rendu compte. Et je voulais vous dire, voilà, un grand merci parce que j'en serais pas là aujourd'hui si vous étiez pas là. Et j'aime beaucoup vos commentaires, j'aime vraiment les lire, ça me booste. Voilà, dès que j'ai un petit coup de mou, bah, je lis mes commentaires et puis ça me rebooste un petit peu. Et c'est génial. Et puis bon, je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre, c'est par choix, c'est tout simplement parce que je dois me préserver aussi un petit peu et me reposer. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve donc pour le tirage, donc à tout de suite. Ok les Capricornes, alors je vous explique, donc là c'est Mademoiselle Lenormand avec l'horoscope Béline pour l'aspect général, un peu carrière, finance, ouais, peut-être un peu plus orienté ça là-dessus. Ici pour les couples, d'accord, ici pour les célibataires, et là pour les relations sacrées. Alors contrairement aux autres signes, j'avais l'oracle G en complément avec l'horoscope Béline, sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait de ce jeu-là. Je l'ai embarqué hier et je sais plus du tout où je l'ai rangé. Donc du coup, j'ai décidé de mettre deux cartes à chaque fois de l'horoscope Béline, donc c'est pas tellement dérangeant. Euh, voilà, donc vous avez pu constater aussi que alors je sais pas si ça se remarque, mais j'ai changé d'endroit en fait. Je suis plus au même endroit que d'habitude, puisque là il n'y a pas de mur en fait. Voilà, avant il y avait un mur, il n'y a plus de mur. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Et désolé du retard, je suis vraiment navré. Mais voilà, comme je vous ai déjà expliqué, moi, les nouvelles lunes me déglinguent. Et du coup, en général, 3 jours avant et même voire une semaine avant. Et du coup, c'est assez difficile, hein, sans rentrer dans les détails. Hein. Moi, j'ai toujours une grosse fatigue. Sans parler que j'ai chopé un bouton de fièvre sur la lèvre. Donc, c'est génial. On adore, on aime bien. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder un petit peu au centre, qu'est-ce qui se passe. On a l'administration, on a le bâtiment. On peut parler d'isolement aussi, mais là, on parlera peut-être plus, en tout cas, de bâtiment administratif. Donc, il y a peut-être des choses, en tout cas, en lien avec l'administration sur ce mois d'avril. Certainement, un déménagement. On attend peut-être aussi, parce qu'on a peut-être fait une demande hein, ici de logement. Euh, ok, on a des nouvelles qui arrivent hein, vis-à-vis de ça. En tout cas, il y a des nouvelles de, de par la loi aussi hein, qui arrivent. Hein. Ok, donc l'arbre, on a le jardin. Bon, effectivement, ici, on pourrait nous parler vraiment de nouvelles provenant en tout cas d'un palais de justice, d'un notaire, peut-être l'achat, peut-être que vous comptez faire l'achat ici, l'acquisition d'un bien en tout cas, et peut-être que vous attendez en tout cas les documents ou les papiers qui vont arriver sur ce mois d'avril. Hein. On a le soleil, euh, on a les souris et on a les oiseaux. Alors j'ai envie de dire, vous avez quand même un très très beau jeu. Hein. Alors donc, allons-y, c'est parti. Alors effectivement, vous allez recevoir ici des nouvelles qui vont provenir d'une administration. Alors ça pourrait être un recommandé, puisque là on est sur le cavalier, donc en général ce sont des nouvelles physiques. Donc c'est un porteur en tout cas de nouvelles qui arrivent, hein, un facteur en tout cas avec présence physique. Ça concerne en tout cas un changement dans votre vie, soit si on déclare ici peut-être une grossesse ou un enfant, ou tout simplement voilà, au niveau de l'achat d'un bien. On peut être aussi amené ici à être peut-être en litige avec quelqu'un vis-à-vis peut-être d'un bien immobilier ou autre, parce que j'ai pas la maison qui est ressortie. Mais on a vraiment ici l'idée de changement et de transformation. En tout cas, c'est quelque chose que vous entreprenez de par la justice, en tout cas pour aborder ici un changement. Euh, alors il y a un petit peu en tout cas de conflit, il y a un petit peu de dispute, il y a un petit peu de perte. Alors peut-être un petit peu de perte financière, mais c'est pas quelque chose de très important. On a le soleil qui est juste à côté, donc c'est vrai que les soucis ici sont un petit peu
sont amoindries quand même, vraiment amoindries ici, hein. Même les disputes, voilà, puisqu'il pourrait y avoir en tout cas dans votre cercle social peut-être un peu de tension. En tout cas, c'est quelque chose, c'est très, très serein ici, hein. On me parle vraiment en tout cas de changement au niveau même santé, hein. On retrouve en tout cas une sérénité, on retrouve une force, hein, ici avec l'arbre, hein. Et le soleil, voilà, on rayonne en tout cas, hein. Il y a vraiment l'idée de rayonner dans ces changements-là. Euh, On pourrait parler aussi alors avec l'as de carreau ici, on pourrait parler d'un contrat, d'une signature de contrat à venir, de quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, qui s'est fait peut-être attendre, hein, que vous attendiez peut-être ces nouvelles en tout cas, qui viendraient. Alors on peut me parler ici d'un bâtiment, d'un hôpital, hein. On pourrait me parler ici d'un hôpital, on pourrait me parler d'une maison de retraite, on pourrait me parler en tout cas d'un métier en lien ici avec le médical. Peu importe, hein, en tout cas c'est en lien avec le médical, hein. Peu importe le poste que vous avez, hein, même si c'est simplement ASH. Bon, si on ASH ne savent pas ce que c'est aide service hospitalier, je crois. Donc on ne fait pas forcément de la médecine, hein, enfin, voilà, on fait plus du ménage qu'autre chose, mais on est quand même dans un bâtiment qui est en lien avec la médecine. Donc voilà, vous pouvez en tout cas attendre ceci, puisqu'ici on pourrait me parler d'un petit peu d'être un petit peu tendu parce qu'on a cumulé ici des CDD, voire de l'intérim aussi, hein, et du coup voilà, ce contrat arrive, hein, ça va vraiment soulager, apporter de la sérénité, et ça va pouvoir vous emmener en tout cas à changer, en tout cas peut-être à déménager, à peut-être faire voilà, changer votre vie, peut-être désirez-vous avoir un enfant et que enfin vous allez pouvoir euh, ici concevoir un enfant, hein. Je pense même qu'il y en a certaines ici qui attendaient depuis un petit moment de pouvoir concevoir un enfant et que c'était peut-être pas le bon moment avec votre conjoint et que voilà, c'était un petit peu quelque chose qui vous manquait ici, qui vous rongeait un petit peu, hein. Du coup, c'est bon, hein, les choses vont se dérouler comme prévu au niveau de ça. Il n'y a pas de souci. Euh, Attention aussi peut-être en lien ici avec tout ce qui va être bâtiment, enfin tout ce qui va être en lien ici avec la paix, la justice, l'ordre, avec le public, parce qu'ici voilà on pourrait me parler vraiment de conflits dans l'entourage. Alors ça peut être des conflits familiaux aussi, hein. Donc d'essayer de mettre un petit peu d'eau dans votre vin au niveau de ça, hein. Et il y a vraiment des nouvelles sereines, il y a des nouvelles qui sont en paix ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qui apporte de la paix, ouais, c'est assez sympa quand même. 7 de cœur. Alors le 7 de cœur, ici, on va surtout parler du consultant ou de la consultante, de ses pensées, hein, de ses idéaux, de ses rêves, hein. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression, comme une forme d'accomplissement au niveau de vos idéaux, au niveau de vos rêves, hein. Pas non plus, voilà, à la hauteur, en tout cas, de ce qui est possible. Le 9 de cœur, hein, on va nous parler ici de réalisation, de succès. C'est un peu comme c'est comme un peu le 9 de coupe. C'est aussi la réalisation des rêves, hein. Alors 6, 7, 8 de pique. J'ai vraiment un homme de loi ici, hein. De toute façon, avec le roi de pique, ici, ça va vraiment me parler d'un homme de loi, d'un juge, d'un procureur, d'un avocat, assez mature quand même, hein, si c'est un avocat. C'est quelqu'un qui est assez haut placé, hein, qui est assez autoritaire, hein. Voire même une personne en fin de carrière, hein. Donc il y a probablement, en tout cas, un litige ou quelque chose, hein, qui traîne peut-être depuis un petit moment, hein. 6 de pique, 8 de pique, 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, ici, va vous demander vraiment de vous recentrer, hein. C'est une carte de chance, le 7 de trèfle, mais il faut quand même être centré, en tout cas. Moi, l'idée d'être centré. 7 de carreau. Alors, ouais, effectivement, alors, ici, ça pourrait être peut-être tout ce qui va être négociation, qui risque un petit peu d'être un peu compliqué, en fait. Tout ce qui va être négociation, où les explications auront peut-être du mal à être intégrées ou comprises, en fait, hein. Alors là, j'ai la déchéance.
N'ayons pas peur, on a le hasard et la chance avec. Si vous étiez dans une période en tout cas qui était un petit peu en train de se casser la gueule, c'est fini, d'accord. De toute façon, cette carte, elle n'est pas forcément négative, hein. Si je devrais en tout cas l'associer ici à une carte du tarot, ça serait la tour, ça serait la maison Dieu. C'est détruire pour reconstruire, c'est en tout cas c'est quelque chose qui arrive, qui est imposé ici, soit par l'univers, soit par vous-même en tout cas, parce que les choses ne sont plus possibles et qu'on doit ici les changer. Donc vous avez une chance en tout cas, une opportunité ici qui va s'offrir à vous par le hasard. Je pense que c'est avec ce soleil en tout cas, ça apporte vraiment de la sérénité et des possibilités, hein. Ensuite, j'ai le dragon. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand je passais les cartes que le dragon est sorti, j'ai eu aussi, mais j'ai hésité à la prendre, j'ai eu la carte du danger. Ça faisait 2 fois déjà que je la voyais. Et au final, j'ai quand même continué à brasser et celle qui est tombée, c'est la malchance. Donc du coup, alors moi si je montre complètement de l'autre côté, vous risquez pas de voir grand chose. Donc du coup, la malchance ici, elle n'est pas vraiment, c'est plus un fardeau, d'accord. Euh, En tout cas, le dragon ici, avec même la carte du danger ou avec la carte de la malchance ici, ça va surtout m'indiquer. Le dragon, c'est l'impulsivité, d'accord. C'est d'être impulsif, c'est de réagir peut-être un petit peu trop rapidement ou de se mettre en colère. C'est de l'agacement aussi, c'est un petit peu d'agressivité. Alors je pense qu'en tout cas, ici on me dit de faire très attention parce que c'est vrai qu'avec ces deux cartes-là, on va nous parler en tout cas d'être un petit peu sous tension avec les oiseaux. Euh, c'est attention de ne pas piquer ou de ne pas parler trop vite. Euh, Parce qu'il y a de l'agacement avec les souris. Il y a vraiment quelque chose qui vous agace et que vous avez peut-être besoin de l'exprimer. Mais on me dit voilà qu'il faut faire très attention, ça ne sera pas en votre faveur en tout cas. Ensuite, j'ai la carte du repos et du bien-être. Donc effectivement, je pense que là, vous êtes arrivé à un point, comme si vous étiez à un point de non-retour, d'accord. Vous êtes fatigué en tout cas, mais les choses, elles arrivent là, hein. Elles arrivent vraiment si ça n'a pas déjà commencé sur le mois de mars. En avril, là, c'est bon, les choses vont commencer à bouger. Euh, mais voilà, comme vous arrivez au bout, en tout cas, des changements, des choses qui sont drainées ici, hein, il y a vraiment une fin de un drainage, il y a vraiment. C'est pour ça que vous êtes un petit peu peut-être sur la défensive sur ce mois d'avril, hein. Donc prenez du repos, on vous dit ici, reposez-vous, profitez un petit peu de la vie avec la carte du bien-être, hein. Attention aux excès aussi peut-être, hein, donc, mais voilà, on vous dit en tout cas d'en profiter, même si c'est dans l'excès, c'est pas grave, c'est qu'une période, hein, donc on va pas, voilà, on va pas vous blâmer pour ça. Allez, hop, on va passer au sentimental. En tout cas, beau jeu quand même. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'ai eu plusieurs cartes en tout cas qui n'arrêtaient pas de tomber. Donc dans les anges de l'amour, j'ai eu donc cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ensuite, j'ai l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors peut-être que voilà, vous êtes dans une situation, les couples, où il y a énormément de changements dans votre vie, énormément de choses que vous avez mis en place, et que bien évidemment, en tout cas, ça met les choses sous tension, dans ce qu'on voyait avec les oiseaux et les souris, parce que voilà, vous êtes peut-être pris par, moi je sais pas, peut-être que vous avez acheté une maison à retaper, ou peut-être que vous avez commencé une activité à votre compte, quelque chose, enfin, voilà, mais que votre énergie n'est pas concentrée, on va dire, sur, ou alors c'est votre conjoint et son énergie n'est pas concentrée ici sur l'aspect du couple. Alors il faut pas voilà s'emballer, c'est tout à fait normal. On peut pas être au four et au moulin. Donc c'est qu'une petite période en tout cas à passer. C'est pas très très grave. Mais voilà, il faut en tout cas rester dans l'attraction et lui envoyer des bonnes ondes. Ou de toute façon, si vous regardez ça pour votre conjoint qui est du signe du Capricorne, par exemple, bah, apportez-lui en tout cas cet amour, ce soutien en tout cas dont il a besoin. On me dit voilà, ça vaut vraiment la peine d'attendre parce que peut-être que même au niveau des couples, il y a peut-être des gens qui sont en pause parce que vous êtes peut-être en train de régler certaines choses de votre côté. Et là, on me dit, voilà, il faut pas non plus s'emballer, il faut juste en tout cas prendre enfin, vraiment prendre la peine d'attendre et soyez en tout cas réceptifs aux synchronicités, à tout ce que vous pouvez voir autour de vous. Ensuite, dans l'oracle de la triade, j'ai la méditation. Donc, on médite, on réfléchit, on pose les choses. Euh, on détaille en tout cas quelque chose pour voir si on est sur la bonne direction, on a la lumière. Donc vous arrivez en tout cas à prendre conscience ici de par la réflexion, de par la méditation, prendre conscience d'une situation qui s'éclaire.
J'ai la carte de l'ordre. Alors, après, donc, ce que je vois par la suite... Ok. Alors, ici, j'ai peut-être des personnes, en tout cas, qui vous êtes peut-être en sujet. Peut-être que dans votre couple, c'est plus ça. C'est décidé. En tout cas, l'un comme l'autre, c'est plus du tout ça. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Et là, on décide peut-être aussi de faire passer par la justice. D'accord? Peut-être ce qu'on voyait aussi euh, dans, euh, dans Mademoiselle Lenormand. J'en ai pas parlé, mais c'est une possibilité qu'il y ait un changement parce qu'on aborde ici un divorce. Parce qu'on fait appel en tout cas à un palais de justice, un avocat, un juge, il y a tout ça. Euh, Là, j'ai quand même la fidélité, la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps, et j'ai la séparation. Alors pour moi, c'est vraiment pour des couples ici qui vont, euh, pour qui ça dure depuis très très longtemps. Qui certainement que l'amour n'est plus là, certainement que voilà, il n'y a plus du tout, vous avez pris conscience que il n'y avait plus rien, que mais c'est comment dire, j'allais dire n'importe quoi. Dans ma tête, j'étais en train de me dire rupture conventionnelle, mais c'est un peu ça en fait. C'est un peu comme une rupture conventionnelle au boulot, hein, c'est décidé des deux parties. Donc là, c'est un peu pareil en tout cas. Euh, Ouais, on me dit qu'en tout cas, pour certaines personnes, vous avez résisté jusqu'à ce que vos enfants grandissent. Euh, et que du coup, maintenant, c'est bon, vos enfants sont plus là. Et que du coup, bah, ça met en tout cas en lumière ici que ben, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus. Euh, ouais, il y a plus. Je vais pas dire qu'il y a plus d'amour, mais il y a plus de passion. Il y a plus de passion. Pour d'autres personnes, en tout cas pour qui c'est récemment en couple, d'accord, vous êtes probablement en séparation. D'accord? Vous êtes probablement en séparation, mais il y a quand même de la stabilité derrière. Si vous n'avez pas de famille, hein, c'est vraiment si vous n'avez pas de famille, que vous êtes en couple depuis, moi je sais pas, un an ou deux, et que du coup il y a des projets qui sont pas en adéquation avec vous, il y a peut-être probablement une séparation qui s'est mise en place, hein. C'est une possibilité, hein. Mais là, c'est pareil, on est vraiment sur des petits bouts de tirage sentimental. Il y aura plus pour le mois de mai, de toute façon, comme d'habitude, je vous ferai un tirage spécial sentimental. On va regarder pour les célibataires. Alors, les célibataires, j'ai vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. J'ai enfant, votre vie amoureuse est influée par les enfants. Alors là, on peut nous parler de personnes qui auraient déjà eu des enfants dans le passé et que du coup, peut-être que ça crée un blocage ici pour trouver quelqu'un. Parce que voilà, votre vie amoureuse, elle est vraiment influencée par les enfants. Donc du coup, vous n'êtes peut-être pas réceptive aussi, ou réceptif, à la rencontre de quelqu'un. Mais vous méritez l'amour, c'est ce qu'on vous dit. Et moi, je pense que là, mon ressenti, c'est qu'il y en a certains qui vivent pour leurs enfants. Alors dites-vous bien que votre enfant sera heureux, pas parce que vous serez sur son dos H24, votre enfant sera heureux parce que vous serez heureuse. Et ce n'est pas non plus, je parle en connaissance de cause par contre, c'est une petite parenthèse que je vais faire. Euh, Moi j'ai vécu avec des parents divorcés, bon ça m'a pas traumatisé plus que ça, mais du fait que mes parents n'ont jamais refait leur vie, euh, et ben ça n'aide pas non plus à avancer plus tard en tant qu'enfant. Certes ma mère était là, enfin, mes parents étaient là, ont tout donné, hein, vraiment, mais le fait d'avoir vu mes parents bah, pas heureux, on va dire en amour, ne m'a pas forcément aidé moi plus tard pour avancer. Donc dites-vous bien que si ça se ressent, un enfant il ressent quand les parents ne sont pas, quand vous n'êtes pas en complétude avec tous les domaines. C'est bien de vivre pour son enfant. Déjà, vous, c'est par culpabilité déjà que vous vivez pour vos enfants, mais dites-vous bien qu'un enfant c'est intelligent, hein. On oublie souvent le jour où on a des enfants, plein de choses disparaissent, hein. Quand on n'a jamais eu d'enfant, on n'oublie pas. On n'oublie pas comment on a été quand on était petit, on n'oublie pas que très jeune, on a quand même une conscience qui fonctionne, hein. À 7-8 ans, on est capable en tout cas de comprendre beaucoup de choses. Encore pire quand on est adolescent, hein. Donc voilà, après un enfant qui voit que sa maman ou son papa vit pour lui, dites-vous bien qu'arrivé à l'adolescence, ça va pas être chouette, hein.
parce que l'enfant va bien, en tout cas, profiter. Il y a un âge, en tout cas, où les enfants fonctionnent par intérêt. Donc, tous les enfants fonctionnent par intérêt, hein. Donc, il n'y a pas de différence. Il y a toujours, en tout cas, voilà, dites à un enfant, fais-moi un bisou, je te donne un bonbon, voilà, il vous fait un bisou et vous lui donnez le bonbon, quoi. C'était la petite parenthèse. Donc voilà, je peux pas trop rigoler, en plus avec mon bouton de fièvre, ça m'éclate la bouche. Alors, donc après, avec l'oracle de la triade, j'ai l'épreuve. Bon, là, j'en ai eu plusieurs aussi qui ont sauté, hein. Donc, j'ai l'épreuve, la mutation et la richesse. Ici, on vous dit qu'en tout cas, c'est une épreuve, hein, qu'il est temps en tout cas de muter, il est temps de passer à un stade supérieur, hein, et d'aller surtout une direction vers l'abondance, hein. De toute façon, je pense que voilà, cette épreuve, vous en prenez conscience, peu importe qu'elle soit, hein, un célibat qui est long, des facteurs extérieurs en tout cas qui vous bloquent, les choses vont évoluer. Alors, c'est probablement vous, célibataire peut-être, qui allez déménager. Et les choses vont changer à partir de ce moment-là, d'accord? Là, on me parle de loyauté, de sincérité, de fidélité, d'intégrité, avec un homme. Donc ici, on peut me parler d'un homme, Capricorne, d'accord. Vous êtes fidèle en tout cas à vos convictions, vous êtes fidèle à vos valeurs, et vous avancez dans ce sens-là. Il n'y a pas forcément de rencontre ici, d'accord. On m'indique juste en tout cas une mutation, quelque chose qui bouge pour vous. Si c'est dans le sentimental, de toute façon, c'est pour le sentimental. Ça veut dire que une fois que ces changements auront été abordés, vous serez ouvert en tout cas à l'amour, hein, d'accord. Dans la coupe de Mademoiselle Lenormand, j'avais le cœur et le chemin. Les Capricornes, vous aurez un choix à faire avec le cœur, d'accord. Amoureux ou pas, en tout cas, ça sera un choix avec le cœur que vous allez faire sur ce mois d'avril, sur l'aspect général, j'ai envie de dire. La relation sacrée, c'est parti. Qu'avons-nous? J'ai le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, bon, là, j'ai pas trop envie de parler de ça parce que... oula, ouais. Oula, d'accord. Bon, alors ici, pour les relations sacrées, je pense que soit vous, soit votre autre, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, vous adaptez vos énergies. Euh, Il y a une forme de flirt, il y a une forme de... Je dirais pas de libertinage, euh, il y a comme une forme de non-attachement. Voilà, une forme de non-attachement avec le flirt. Pour moi, c'est ce que... Bon, une personne qui flirte, de toute façon, euh, c'est un manque de confiance. Enfin, attention, je vais reprendre parce que là, ça va être mal interprété. Quand on est en couple, hein, quand on est avec quelqu'un, même avec son autre, hein, de toute façon, même si vous êtes en séparation, on a toujours du mal à supporter de toute façon que l'autre flirte. Donc, qu'alors qu'il a le droit. Mais voilà, il y a vraiment cette idée en tout cas de flirt qui est un petit peu gênant, qui fait un petit peu partie d'un manque de confiance, je pense. Donc, pour moi, ici, ça serait plus le masculin. Parce qu'après, voilà, si je rentre dans l'esprit un petit peu des flammes jumelles, le masculin, de toute manière, dans la plupart des cas, c'est un homme qui a très peu confiance en lui et qui d'ailleurs joue beaucoup sur l'aspect superficiel et sur le m'as-tu vu. Et pourtant, ils ont absolument pas confiance en eux. D'où le fait qu'ils soient dans une espèce de superficialité ou dans le flirt parce que ça les flatte. Ça les flatte énormément de savoir que tant de personnes en fait ont envie d'eux sans qu'ils aillent forcément passer à l'acte, hein, mais voilà, je me montre sur les réseaux sociaux, je ne sais pas combien de likes, je ne sais pas combien de followers, euh, voilà, je ne sais pas combien de meufs sur mon Snap. Enfin bon, voilà, c'est un peu ça, ça agace. Alors vous, en tant que féminine, vous êtes à gicler tout le monde, à faire des suppressions, des blocages, à dire tous ceux qui auront un petit peu un esprit à vous draguer, bah, vous les nextez parce que vous n'avez pas envie, parce que pour vous c'est comme une forme de non-respect. C'est pas pareil chez le masculin parce que lui, c'est vraiment, il en a un besoin. Alors, la suite, hein, qui est pas géniale non plus, mais là on me parle d'une nécessité par rapport au mensonge. Je pense qu'il est nécessaire ici d'arrêter de se voiler la face par rapport à votre autre, j'ai envie de dire.
par rapport au comportement de votre autre. On indique quand même que pour vous, il est aussi nécessaire d'aller flirter, d'accord? Ne restez pas bloqué pour votre autre, d'accord? Ne vivez pas pour votre autre. Il ne vit pas pour vous, peut-être dans la 5D, oui. Dans la matière, non. Parce que voilà, le masculin a un petit peu du mal à accepter le fait que l'on puisse vivre pour quelqu'un. Ils sont assez dans l'ego quand même, même s'ils ont une ouverture d'esprit, mais ils pensent beaucoup à leur carrière, leurs finances, leur nombril. C'est un peu ça, hein, donc j'exagère, j'extrapole un petit peu le truc, mais voilà, c'est un petit peu ça. Et vous, en fait, on vous demande de faire pareil. Pas, attention, pas pas dans le même état d'esprit, mais vous avez le droit de flirter aussi, hein, vous avez le droit, voilà, je sais ce que c'est, hein, moi personnellement, étant dans des polarités plus féminines que masculines, moi j'ai énormément de mal, j'ai vraiment énormément de mal à rencontrer d'autres personnes, mais bon, ça, voilà, c'est mon point de vue et j'essaye, mais je n'y arrive pas. Euh, mais on doit le faire parce que sinon il y aura pas il y aura pas de. En fait, de rester sur cette relation-là ne vous empêche quelque part d'avancer, de voir d'autres expériences et de vous développer en fait. Et de vous développer comme lui s'est développé en fait, parce que lui ça a été sa vie, ça, ce qu'on vous demande là. Lui, en fait, tout ce qui est flirt, machin, je fais le kéké, je me montre, je suis dans les finances, enfin, j'ai du matériel, je suis un peu dans le superficiel. Il est en train de changer le masculin, il est en train de basculer sur autre chose. Mais c'est à vous maintenant de basculer dans le monde où lui, il a été avant, pour que vous puissiez comprendre, pour qu'il puisse y avoir un switch et pour que le moment où vous allez vous retrouver, que vous compreniez pourquoi et comment il en était à ce stade-là à l'époque. Ici, on me parle de guérison, d'équilibre et de calme. Et on a de nouveau la ruse, la malhonnêteté, la prudence, qui me fait un peu penser un petit peu au mensonge aussi. Hein, mais c'est un peu comme la carte du masque hein, dans ce jeu-là. Il y a vraiment en tout cas une prudence ici vis-à-vis de ce masque, vis-à-vis des mensonges. On est un petit peu méfiant et méfiante. Je pense qu'ici on a retenu la leçon sur certaines choses en tout cas. Et vraiment, en fait, on va jouer un petit peu la ruse ici. Hein. J'ai l'impression qu'on va jouer un petit peu la ruse. Hein. Parce que là, on a vraiment... j'ai la blessure, hein, avec le mot agissez, et j'ai la tour avec réfléchissez. Et c'est marrant quand même, parce que là, je vais même les inverser, parce que c'est plus logique comme ça, de dire, ok, je réfléchis et j'agis. Vis-à-vis d'une blessure, en tout cas. Ne restez pas dans votre tour, ne restez pas enfermé, d'accord? On vous dit, réfléchissez, mais agissez. Agissez vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Parce que vous avez aussi le droit de vivre. Ne restez pas coincé dans cette relation. De toute façon, le lien, il est là, d'accord? Peu importe quand est-ce que vous allez vous retrouver. Mais imaginez quand même que peut-être l'univers attend peut-être que vous fassiez des expériences pour que vous puissiez vous réunir. C'est pas en attendant que les choses. De toute façon, vous allez nourrir quelque chose en attendant ce qui va s'appeler l'attente. Hein. Vous allez la nourrir. Hein. Donc l'attente, elle va se prolonger, elle va se prolonger, elle va se prolonger. Moi, personnellement, j'ai décidé depuis quelques mois de vivre. Bon, je vous ai dit que j'y arrivais pas. C'est compliqué. Mais j'essaye tant bien que mal de me dire, allez, vis Tristan, parce que tu peux pas rester là-dedans, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est se gâcher sa vie quelque part. Bon, ben voilà, les petits Capricornes. Et ben on va s'arrêter là, puis on se retrouvera pour un prochain tirage la prochaine fois. Et puis voilà. Je vous embrasse. Passez un bon mois d'avril. Bisous.